Salut tout le monde, je vous retrouve en ce dimanche naturel, pas maquillé, puisqu'il est 9h30. Je m'en vais à Leclerc avec Léna tout simplement pour commencer à préparer le voyage de Disney qui est dans une semaine, mais vu que je travaille toute la semaine, je suis obligée de prévoir à l'avance. Ils avaient prévu du beau temps aujourd'hui, il fait pourri. Je voulais aller pique-niquer avec les enfants, bah c'est pas possible. Donc voilà, c'est parti pour une semaine avec moi. On est à Leclerc et regardez, il y a des super bouquin, Picsou, l'encyclopédie des personnages. Ouais, si vous êtes perdu, c'est bien ça, franchement. Oh non, mais regardez, ces pop, elles sont tellement belles. Il y a Miguel. Oh là là là. Mais non, non, on précise, on collectionne pas les pop. Oh, regarde, Scar. C'est trop beau. Et même cette figurine là, oh là là, elle est trop belle. Ça va être l'anniversaire à Eden, donc je vais prendre des trucs Sonic. Et j'ai trouvé une serviette aussi de plage. Voilà. Regardez qui c'est qui me fait du coin de l'œil là. J'arrive Mickey, j'arrive. Une semaine. 7 dodo et j'arrive. Bon, j'ai peur du panier. C'est un truc de fou. C'est un petit peu lâché là. Il y a plein de petites choses sympatoches, mais aussi pour ce soir, bon, il y a les repas et il y a aussi un peu pour Disney. Mais pas grand chose. Donc regardez ce que j'ai pris aussi. Un bubble tea. Je vais le tester sur un TikTok. Donc c'est bubble tea, bubble gum. Bon, je prépare les affaires pour Disney et c'est ce que je vous expliquais. J'ai une oreille Pirates des Caraïbes, mais celle-ci est décollée en fait. C'est une petite créatrice qui me les avait faites. Ouais, on voit à ce niveau-là. Là, vous voyez, ça tient plus. Donc je vais mettre de la glu et voir si ça tient. Bon là, je commence à préparer les tenues. J'ai rangé les oreilles que je prends dans des petites poches comme ça que je garde de Cup, Chouchine. L'oreille à recoller, c'est bon, elle a bien collé plutôt. Donc là, il y a des oreilles pour les enfants, pour moi et Léna. Je suis en train de prévoir les tenues et la valise des petits est faite. Bon, je vous retrouve en ce mardi. Je vais chez le coiffeur. C'est une catastrophe. Je les ai même attachés, je vois. Donc je vais faire du blond et je vais peut-être couper. Je vous retrouve tout à l'heure. Ça y est, je suis sortie. Donc je vais au salon Pur. Je vous le dis, hein, voilà, ils sont juste à si vous êtes de peau. Et elle prend vraiment le temps de faire des mèches. Regardez-moi, c'est trop bien. Je suis trop contente. Et j'ai coupé un peu hein, parce que c'était fort abîmé. Et les cheveux devant s'abîment. Hein. Donc elle m'a dit d'éviter le lisseur devant ici. Et j'ai coupé au-dessus des épaules. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je suis pas maquillée du tout par contre. Bon, j'ai récupéré les petits. On va aller à Action. Ouais, la grande, oh là là. Il manque 2-3 trucs pour Disney. Je vous parle en rentrant. Je suis très en colère. Je vous ai partagé ça sur Instagram. Je kiffe Disney. Mais alors là, franchement, c'est du foutement de gueule, pas possible. Franchement, je vous explique ça en rentrant. Il y a des petites nouveautés. On va prendre ça. Bon, je vous retrouve au soir. Bon, je suis pas contente. Pourquoi? Comme vous l'aurez vu sur Instagram, TikTok, je l'ai partagé partout. Aujourd'hui, les nouveaux passeports annuels ont été annoncés. Et nous qui sommes Passeport Infinity, nous perdons tous nos avantages dès le 19 juillet. C'est-à-dire qu'on n'aura plus 20%. On perd nos billets privilèges, on perd le parking Infinity, on perd la poussette gratuite. Il y avait plein de petits avantages comme ça. Soi-disant, ils ont dit à titre gracieux. Non, en fait, on payait 400 balles par an. On payait ces avantages, faut pas déconner. Donc, les nouveaux passeports annuels, le Gold, je crois, coûte 699 euros, c'est-à-dire 700 balles. Hein. Ouais, je suis très en colère parce que je renouvellerai pas, ça c'est sûr. J'irai encore moins à Disney alors que ça fait un an que j'ai pas été. Je ne sais pas comment vont se passer les séjours, si ça va augmenter aussi. Mais là, c'est plus donné aux familles aux revenus modestes. C'est une catastrophe au niveau financier. Les passeports annuels, c'était un sacré avantage. Ça ne l'est plus. Donc voilà, je suis énervée. Ceux qui l'ont, je sais que vous avez beaucoup commenté. Et on en a discuté, c'est une catastrophe ce qu'ils nous font Disneyland Paris. Ça devient vraiment un parc de riches. Et je peux comprendre que on lâche l'affaire. Parce que même moi qui suis fan, au bout d'un moment, je ne peux plus y aller, quoi. C'est pas possible. Et je trouve ça dégueulasse pour ceux qui se privent, qui mettent de côté pendant des mois, voire des années pour emmener leurs enfants, leurs petits-enfants à Disney pour acheter un passeport annuel. Chose que je fais, hein, parce que moi je mets 6 mois à payer mon séjour quand même. Donc je trouve ça inadmissible. Donc mon passeport annuel, je ne le renouvellerai pas. Je ne mettrai pas 700 balles dans un passeport pour moins d'avantages, on est d'accord. Donc voilà, petit coup de gueule pour Disney. Pour une fois, c'est pour Disney, pas sur certaines. Mais je suis vraiment, vraiment dégoûtée. Je vous retrouve en ce mercredi. J'ai fini à 13h30 aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait du bien! Donc le temps est dégueulasse. Il fait pas froid, mais il n'est pas terrible.
Je suis avec Noam, il est en train de faire du trampoline juste devant. Pourquoi? Parce qu'il a rendez-vous chez le dentiste. Sauf que là, c'est anesthésie et tout. J'appréhende. Ah, je voulais même pas y aller. Je voulais pas que ça soit moi. Bon, le dentiste c'est mort. Il a fait le plus dur. Ils ont mis la piqûre pour endormir. Mais il était tellement stressé qu'il n'a pas fait les soins dentaires. Donc il est endormi. Mais il est anesthésié, il bave. Mais possible de faire les soins dentaires et il va falloir que j'aille à Anglette, c'est-à-dire 1 heure de route trouvée. Ouais, bah oui, t'as pas voulu faire les soins. Et le pire c'est qu'il souffre. Je lui dis mais vous ça fait des mois qu'il souffre. Et on n'a pas pu lui faire. Bon ben voilà. Je suis dégoûtée parce que ça fait deux rendez-vous déjà que je fais et ses dents ne sont pas guéries quoi. Donc là, la voiture est partie au garage. Je vous avais expliqué que j'avais des gros soucis. Donc Léna était venue justement avec Noam parce que j'avais dentiste juste en face de mon travail. Et de plus, au moins pour rentrer du travail, je ne savais pas trop comment faire en bus. Ici, j'ai pas l'habitude, je ne l'ai jamais pris. C'est pas comme dans le nord. Donc on rentre en bus et normalement je récupère ma voiture ce soir. Et j'espère qu'ils n'ont pas trouvé des nouvelles choses parce que je vais péter un plomb. Donc donc la journée, franchement j'en ai marre. Je voulais guérir sa dent parce que moi je dors pas de la nuit quoi. Donc là allez, on se dirige vers le bus. Je ne sais pas du tout où c'est ici. T'as la mâchoire à moitié endormie. Bah non, croque pas justement, c'est ce qu'elle a dit. Tu peux croquer ta joue, tu vas pas sentir la douleur, mais demain tu vas avoir mal, moi je te le dis. Je viens, feu vert, j'arrive même plus à parler. Feu vert viennent de m'appeler. Ils ont bousillé ma caisse, ces enfoirés. Ils ont bousillé ma caisse. Elle est immobilisée pendant des semaines, voire des mois, ils ont dit. Ils ont bousillé ma caisse. Je dois partir en vacances, je dois travailler, je sais même pas comment je vais faire. Bon, on n'a pas de voiture. Hein. Je suis dépitée, on a vu le directeur dans le bureau. Ça a chauffé, hein, je tiens à vous le dire. Parce que nous, on a laissé un véhicule à la base qui allait quand même bien. Je veux dire, il n'y a pas de problème de la courroie. Là, ils ont cassé une pièce au niveau de la courroie de distribution. La courroie, si elle est morte, tu peux plus rouler. C'est lié au moteur. Donc au début, ça va mettre des semaines à être réparé. Maintenant, ça peut être fait en 24 heures. Après, c'était faut commander la pièce. Maintenant, il n'y a plus de pièce à commander. Je ne comprends rien. Ça a chauffé dans le bureau. J'ai essayé de calmer un peu les choses, mais en lui disant, parce qu'en plus, vu qu'il faut enlever le moteur entièrement de la voiture, il faut payer un surplus à 70 € de l'heure. Et il a dit, il y en a à peu près pour 3 heures, 4 heures. Donc on avait dit non, on ne payera pas parce que c'est pas de notre faute. C'est eux qui ont fait la casse. Ils ont dit non, bien sûr, c'était l'ancien garagiste. Hein, forcément, c'est toujours les anciens garagistes. Et sauf qu'elle roulait très bien avant ça. Il a dit, c'est soit on vous remonte et vous démerdez, c'est-à-dire que tu pars pas en vacances, tu vas pas travailler. Voilà, c'est ça. Ou soit on vous la fait, mais vous payez les heures en plus de réparation. C'est-à-dire que c'est 70 € de l'heure. S'il y a 3 heures, c'est 3 heures en plus. Sur un budget, quand tu as prévu au carré ton budget vacances, je peux te dire que ça fait bien chier. Donc ouais, je suis dépitée, j'en ai vraiment marre, j'ai le moral à zéro. J'ai l'impression que je vais faire un malaise vagal tous les 2 minutes tellement je suis pas bien. En plus, vous savez comment ça me tient à cœur de partir un peu en vacances, de changer d'air. Et là, je me retrouve encore dans la merde. Donc si c'est pas le mauvais œil, oui, je comprends pas quoi. Ça arrive à personne. Je laisse ma bagnole pour une réparation quand même assez basique qui met une demi-journée à la base. On se retrouve avec une voiture bloquée, en panne, cassée même. Bon, demain matin, je peux pas aller travailler. Ils n'ont pas voulu me prêter un véhicule de courtoisie. J'ai appelé mon assurance, ils m'ont dit c'est au garage de le prêter puisque c'est eux qui ont fait la casse. Donc je me retrouve sans véhicule pour aller travailler. Bon, ce jeudi matin, si ma collègue me prend, parce que je n'ai pas trouvé d'autre solution, c'est un peu compliqué pour aller travailler sans voiture, sachant que c'est pas à côté, c'est pas la même ville. J'ai même pas envie d'y aller du tout, puisque je suis tellement contrariée que j'en ai mal au ventre. J'ai pas réussi à manger hier. Je regarde les locations de véhicules si au cas où. Pour 5 jours, pour 6 personnes, c'est 1300 €. Donc c'est pas du tout dans mon budget. Le garage, je veux rien y faire parce qu'ils disent que c'est pas eux qui ont cassé la pièce, que c'était le garage d'il y a 6 ans en arrière. Ça fait bien longtemps qu'elle aurait eu des soucis ma caisse si c'était le garage qui avait mal fait le truc. Bon bref, ils veulent pas, ils rejettent la faute. Donc en fait, on se retrouve dans un dilemme où ils veulent pas avouer leur faute. Donc je me retrouve dans la merde et je me retrouve sans bagnole. Donc j'attends une réponse de leur part aujourd'hui. Ça a pété hier, hein, mais quand tu te fais prendre pour des cons, t'as pas trop le choix de gueuler en fait. Ce qui me pose problème, c'est que le mec au téléphone m'a dit que la pièce était cassée, qu'il fallait la commander. Et hier, quand on est parti gueuler un coup, il n'y avait pas de pièce à commander. On pouvait le faire. Mais vu qu'il faut déposer le moteur au sol, c'est-à-dire l'enlever entièrement, ce qui m'emmerde un peu parce que je suis sûre, vu que c'est des bras cassés, ils vont mal me le remettre. Moi, si je fais 300 km et qu'elle tombe en panne, ça m'arrange pas non plus. Donc en fait, voilà, le moteur c'est d'origine, a été monté par Renault.
Là, je me retrouve avec des bras cassés qui me démontent mon moteur et qui le remontent. Donc ça se peut que ça soit réparé à temps, mais que j'ai des soucis aussi sur le trajet. On croise les doigts parce que là, j'en ai ras le bol. Les gars, on est jeudi soir. J'ai envie de pleurer, mais j'ai récupéré ma voiture. Ça a été très très compliqué comme nuit, comme journée. C'est-à-dire que hier, on est parti un peu en conflit, je vous l'expliquais avant. Et aujourd'hui, comme par magie, la voiture a été réparée. Ils n'ont pas eu besoin d'enlever le moteur entièrement, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils avaient dit qu'ils allaient déposer le moteur au sol, chose qu'à la base, pour une courroie, tu fais pas. C'est-à-dire tout démonter, mettre le moteur au sol. 3-4 heures de main d'œuvre en plus, payer 70 €. Bon bref, voilà. J'ai dû payer en plus. J'ai dû payer en plus, j'en suis presque à 1000 €. Donc j'ai dû payer en plus. J'ai payé 129 € en plus. Je vous le dis sincèrement, j'ai payé 129 €. J'ai appelé mon assistante juridique, beaucoup me l'ont dit. Elle m'a stipulé de ne pas payer, de faire passer un huissier, un expert, et de laisser la voiture au garage et que ça pouvait durer des mois, des semaines. Je lui ai dit, mais moi, s'il me répare bien ma voiture et que je donne que 129 balles, j'ai ma voiture pour partir ce week-end. Parce qu'une location, ça coûte 1300 € cette place. Bien sûr, j'avais regardé. Et elle m'a dit, bah, vous payez la location, 1300 balles, et vous leur envoyez la facture. Mais je dis, jamais ils vont me payer, me rembourser, c'est pas possible. Ça va mettre des mois, des années, cette affaire. Donc, Aladdin a été, pendant que je travaillais, récupérer la voiture, parce que j'ai reçu une notification qu'elle a été réparée. Ils l'ont accueilli comme un roi, presque avec le champagne. C'était pas du tout la même équipe, je tiens à le dire. Ils ont été très très gentils, très professionnels et agréables avec lui, parce que je sais dire quand ça va bien et quand ça va mal, parce que certains vont dire tu critiques. Ils ont, quand il a dit donc vous avez enlevé le moteur, bah non monsieur, pourquoi on enlèverait le moteur? Il a dit vous foutez de la gueule du monde. Hier vous avez appelé ma femme, on est venu sur place, vous avez dit ça, il y aura de la main d'œuvre 3-4 heures en plus parce qu'il faut enlever le moteur pour réparer ce que vous avez cassé. Il a dit non, on n'a pas eu besoin, on a tiré, on a réparé ce qu'on avait appelé. Il a contrôlé, voir si il avait marqué tout sur la facture, tout était marqué. Donc certes, j'ai payé de la main d'œuvre que j'aurais pas dû payer, 129 €. J'ai payé, voilà. Je voulais récupérer ma voiture. Normalement, je touche du singe, comme on dit. Elle est prête pour aller à Disney. La clim refonctionne, c'était le truc de base, et la courroie est faite pour 5 ans. J'avais envie de pleurer, j'étais super contente de récupérer ma voiture. Mais je comprends même pas pourquoi c'est parti dans des trucs. Chaque personne que j'ai eue, c'est la pièce elle est cassée, il faut commander une pièce, ça va mettre des semaines, il faut enlever le moteur, ça va mettre des jours, hein. Vous aurez 4 heures de main d'œuvre facturée. Ils auraient pas dû dire tout ça, ils auraient dû réparer leur truc et après nous dire elle est prête quoi. Mais bon, certes, il fallait qu'ils justifient la main d'œuvre en plus et qu'on a dû payer. Ça, c'est pas logique, j'aurais pas dû payer. Je suis d'accord. C'est soit ça, soit je payais 1300 € un véhicule, chose que j'aurais pas pu faire. Donc voilà, écoutez, je sais qu'auparavant, vous m'avez vu au naturel, c'est-à-dire en pleurs, parce que la meuf, elle pleure tout le temps. Mais je vous montre la réalité de la chose, que la vie, elle n'est pas facile pour tout le monde, on a des hauts débats, et que parfois, bah, quand ça te prend en plein cœur, voilà, moi, on m'appelle, je suis dans le bus... Cocotte, t'as plus de caisse, tu veux que je réagisse comment? Donc voilà, bah écoutez, là je vais manger et continuer à préparer tout ce qui manque pour Disney. J'ai un souci avec mes cheveux, ils sont raides comme, je sais pas, ils ont annoncé très très chaud aujourd'hui, mais vu que je suis trop taf, je vais pas pour profiter de ce soleil, donc je me suis mis un peu à l'aise pour aller travailler. Tant pis, je monte mes bras, j'ai horreur de montrer mes bras, mais tant pis. Je sais qu'il n'y a pas de clim, donc voilà. Bon, je suis rentrée du travail, encore un dodo. Et let's go, je me porte pas la poisse parce qu'en ce moment, je contrôle parce que j'ai fait une petite liste là avant de partir. J'ai dit, vous voulez partir à Disney? Faut que ça soit propre. Regardez, Léna, elle a accroché sa guitare avec Elvis. Elle a son piano et sa guitare et son Elvis. Bon, il fait sombre, mais il fait tellement chaud qu'on ferme les volets. Bon, et elle, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va en faire, cette petite Marie? Alors, vous inquiétez pas, quelqu'un va venir s'occuper d'elle. Oui, bon, le manger, on va en mettre beaucoup, mais tu pleures pas. On revient, on reste pas longtemps. D'accord? Voilà. Après, un chat, c'est autonome. C'est juste, voilà, tous les jours, un petit contrôle, savoir si elle va bien. Pour le manger, l'eau fraîche, et puis c'est bon, quoi. Bon, on part pas longtemps. Ah non, à Disney, ça coûte un bras, donc on part pas longtemps. Mais on part quand même, c'est le principal. Aujourd'hui, 14 juillet, j'ai travaillé. Oh là là, avec ce soleil et tout. Écoutez, je vais clôturer ce vlog, malgré qu'on est que vendredi. Je vous ai dit samedi ou pas? Non, on n'est pas samedi, on est vendredi. Mais question organisation, parce que je pars demain soir dans la nuit. Je vais clôturer ce vlog ce vendredi, sachant que demain je travaille toute la journée, donc rien de ouf. Mais attention, à partir de la semaine prochaine, mardi vous aurez une vidéo Chine, et après les vidéos d'après ça sera des vlogs, des découvertes,
pas des bons plans, mais des partages, quoi. Sur le Davy Croquette Ranch, sur les restaurants, sur des vlogs sur le parc, des fous rires, voilà, un peu de détente. Donc j'espère que même si vous aimez pas trop Disney, ben, vous jetterez un œil, voir si ça vous plaît, en vous disant ah bah ouais quand même c'est pas mal, on dirait même pas Disney, on est en pleine nature, ah ce resto il est plutôt sympa, non, voilà. Moi je suis pas en collaboration avec Disney, hein. Je suis juste très très fan et j'aime bien vous partager ma passion, quoi, voilà c'est tout. Donc n'hésitez pas à les regarder si le cœur vous en dit, comme je dis à chaque fois. Bah la team je vous laisse, je vous dis à très très bientôt et surtout d'ici là, prenez soin de vous, ciao.